Alléluia, gloire à Jésus. Si tu es connecté, fais signe de ta présence. Bénissons le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Nous allons commencer dans peu de temps. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Ceux qui sont connectés, faites signe, écrivez quelque chose. Shalom, l'apôtre Lysia. Shalom, révérend Sang de Dieu, Maman Grâce. Shalom, Titi Grâce. Shalom, Salvatore Rondizi depuis l'Italie. Oh, ça fait longtemps, mon fils. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Shalom, ma fille Elisabeth. Shalom, frère Patrice. Bonjour à tout le monde. Valence Kim, shalom. Partagez la vidéo, invitez les autres. Nous allons commencer dans peu de temps. Shalom, Papa Paul. Que la grâce soit sur toi. Je me sens en forme maintenant. Je bénis le Seigneur pour vos prières, pour vos soutiens. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, maman Sylvie. Marie Nourri, sois bénie. Sois bénie. Rizma. Maman Marise, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Denise, la main de Dieu est sur toi et toute ta maison au nom de Jésus-Christ. Shalom, Jason Azor. Shalom, Papa Samba. Merci beaucoup. Maman Titi, sois bénie. Lulun Chou, ma fille. Que la grâce soit sur toi, la fille de l'homme. Shalom, Papa Thierry. Maman Titi, partagez la vidéo et invitez les autres. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Shadaka baba korobo sheterekedebe. Naintinake ya mama kena mama kolobo sainterekedebe. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez sur vos murs, sur le groupe, partout. Shalom, ma fille Sévérine. Et ya Rosie. Ya Rosie, ma fille à moi, Aigle Royal. Ibicus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Il y a Victoire Okandé. Sois bénie, grande sœur. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo. Nous allons manger. Nous allons entrer dans les profondeurs. Sois béni, Jean-Pierre Rachel. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde, shalom. Sois béni, Émile Luc. Sois béni, Maripa. Sois béni, Gabilé Likongo. Sois béni, Florine Ponzi. Sois béni, Béatrice Luana. Et mon fils Wilfried Robin, sois béni. Partagez la vidéo et nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons monter dans des profondeurs de la parole de Dieu. Papa Judée, mon fils, je t'aime beaucoup, gros comme ça. Papa Judée. Papa Placide, je t'aime gros comme ça. Papa Samba, je t'aime gros comme ça. Maman Gigi à moi, je t'aime gros comme ça. Oh Papa Wilfried, je t'aime gros comme ça. Que Dieu vous bénisse. Mon fils El Nathan, je t'aime gros comme ça. Nishta, sois béni, je t'aime comme ça. Tout le monde gros comme ça. Jésus est merveilleux. Béatrice Lusana, sois béni. Ya Tatiana, moi je t'aime gros comme ça.
Ah. Ya Roger. Ya Roger, reste connecté, vieux Nangaï. Je t'aime gros comme ça. Ah. Ok, sois béni. Maman Sadna, sois béni. Je t'aime gros comme ça. Maman Tatiana, sois béni. Sois béni. Kongolo Molongi, sois béni. Eh, ma fille Cathy Andréo, je t'aime comme ça. Sois béni. Paul Amour, je t'aime comme ça. Sois béni. Hein? Aurélie, sois béni. Je t'aime gros comme ça. Et maman Gigi, maman Gisèle, sois bénie, tu me manques trop là. Aimé Rachel, et bon, sois bénie. Ya aimé, sois béni. Sois béni. Ah, ya aimé, sois béni. Je t'aime gros comme ça. Ah, ça fait longtemps. Que Dieu bénisse tout le monde. Anne-Marie Francine, Jésus soit béni. Ok. Je vous aime tous, tout le monde. Julia Laclaire, sois bénie. Elle Nathan, hein, depuis l'île Maurice, sois bénie. Maman Félie, tu es bénie. Bon, ok, on va rentrer, on va commencer. Parce que si on continue comme ça, et je suis très content de vous revoir, en fait. C'est ça le problème aussi. Hein? Valérie Zida, sois bénie, ma fille. Maman Christabelle, Moukala, je t'aime comme ça. Ah! Eh, mon petit frère, Brice Chouchou de London. Ça, c'est mon petit frère. Mon petit frère Tongo, comme on dit chez nous. Ah, Brice Chouchou de London, sois béni. Chouchou de Londres. Que la grâce soit sur toi, petit frère. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Christelle Mong, sois béni. Papa Judée, sois béni. Feza, sois béni. Anne-Marie Francine, oh ma fille, je t'aime, sois béni. Prophétesse Inès, moi je sais quoi, c'est moi les dédications, quoi, je ne comprends pas. Inès Cassandra, prophétesse des nations, ma fille depuis Orléans. Jean-Pierre Audrey, ma fille, aide royale. Hey, c'est le papa Pascal, tout le monde à la maison. Salut tous les enfants, Dieu bénisse. Julie Laclaire, sois bénie. Bon, ok, on va commencer. Il faut qu'on commence. Jennifer Marie-May, sois bénie. Mélissa Dénier, hey, ma fille, je t'aime comme... salut ta maman de ma part. Ok, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu sur vous. Alléluia, alléluia. Maman Isabelle, sois bénie. Béatrice, sois bénie. Et ma fille Shekina Ibarra, Faith, Acacia, Engando. Jésus. Bon, ok, on va commencer. On va entrer dans la parole, dans la révélation de la parole. Hein? Ce soir, nous allons manger bio. Nous allons manger bio ce soir. Alléluia. Je salue tout le monde. Maman Flora, sois bénie. Je salue tout le monde. Mon fils Salvatore, pasteur Salvatore Rondizi. Ça, c'est mon fils spirituel à moi. C'est un pasteur, c'est mon fils. Que Dieu te bénisse. Fille la grâce, sois bénie. Marie Rosilette, sois bénie. Maman Poutuchikama, oh, maman de l'apôtre, sois bénie. Issa Déborah, sois bénie. Moi aussi, je suis ravi de vous revoir, merci beaucoup. Il y a Jojo depuis Lille, sois bénie. Il y a Jojo, tu es béni. Bon, il faudra vraiment qu'on prêche. Et Olida,
Olida, sois béni, c'est toute ta famille. Il y a Jeanne. Ça, c'est ma fille à moi-même. Il y a Jeanne, je t'aime gros comme ça. Apôtre Jimmy Zela, sois béni. Ok. Bon, Christelle Mong et Rebecca MRD. Sois béni, servant de Dieu, ainsi que ton mari. Que la grâce soit sur vous. Beaucoup de bénédictions, gros comme ça. Je vous aime gros comme ça. Bon, ok. Jean... et Pasteur Claudina, sois béni. Mon fils François. Sois béni. Et Patrice, Darrell Chance, sois béni. Je t'aime gros comme ça, mon fils. Bon, Dieu bénisse. Rose Dame. Sois béni, Rose Dame. Que la grâce soit sur toi. Annie-Claire, Miss Ken, sois béni, Annie-Claire. Que la grâce soit sur toi. Il faut revenir à l'église, hein, Annie-Claire. Annie-Claire, il faut revenir à l'église. Jésus. Anne-Marie François béni. Jennifer soit béni. Jean-Claude soit béni. Tout le monde soit béni. Maïsa Quaresma, je t'aime gros comme ça. Bon, nous allons entrer dans le Réma. Nous allons entrer dans le Réma. Ces jours-ci, à ce que je veux parler. Aujourd'hui encore c'est bon, mais demain, dimanche, j'ai 8 jours. 8 jours spécial Réma. 8 jours de Réma. Bon, je vais parler un peu. Je vais introduire un peu. Et Zambé. Je vais introduire un peu. Alors, quelqu'un m'a posé une question de savoir quand est-ce le coronavirus va finir. C'est quoi, Corona? C'est ça, hein? Je laisse ça. Je vais pas faire demain. Je vais expliquer les choses demain. Eh, ma fille, Anne-Claire, ça c'est ma fille à moi. Je te fais un gros bisou. Je t'aime gros comme ça. Un gros bisou pour toi, ma fille. Anne-Claire, ma fille à moi. Tu me manques trop là, hein, Anne-Claire. Oh. Maman Isabelle. Non, il faut qu'on prêche. Oh. Maman Florine, salut papa, de ma part. Maman Florine, salut papa, de ma part. Je reçois ces textos sur WhatsApp et je bénis le Seigneur. Il faut liker la vidéo, hein. Bon, nous allons continuer avec vous. Nous avons commencé à parler sur le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, nous avons vu avec vous au moins 4 couronnes. Nous avons dit ceci, que l'enlèvement n'est pas lié à nos œuvres. L'enlèvement est lié à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Mais par contre, être positionné au ciel, régner avec Christ au ciel, n'est pas lié à Christ, mais cela est lié aux œuvres que nous faisons pour Christ étant sur la terre. Pasteur Vivian, je t'aime gros comme ça. Ainsi que ta femme. Ce sont mes enfants, hein? Ok. Anaël Marina, sois bénie, ma fille. Donc, Ebedengeta, papa, sois béni. Je disais que l'enlèvement est lié à l'œuvre que Christ a fait. Mais par contre,
Régner au ciel avec Christ n'est pas lié à Christ, ne dépend pas de Christ, mais cela dépend de celui qui vaincra sur la terre, celui qui fera des œuvres pour Christ sur la terre. Les œuvres que nous ferons pour Christ sur la terre, c'est ça qui déterminera notre positionnement dans le ciel. Dans la présence de Dieu, notre positionnement est lié aux œuvres que nous faisons pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça on a compris? Et je pense que c'est clair. Alléluia. C'est clair. Amen. C'est tellement clair. Alors, je vais résumer encore un peu les 4 couronnes. Les 4 couronnes, mais d'une autre manière. Les 4 couronnes, j'appelle ça les 4 S. Les 4 couronnes, je peux appeler ça aussi par les 4 S. Donc, si tu peux oublier tout ce qu'on a dit, un couronne de vie, un couronne de gloire, un couronne de joie, un couronne de justice, tout ça là, si tu peux oublier tout ça là, alors retiens que ces 4 couronnes, j'appelle ça les 4 S. J'abrège ça par 4 S. S comme solution. Amen. Il y a les 4 S. Le premier S, c'est le S de la souffrance pour Christ. Le S de la souffrance. Donc, ça, c'est la première couronne. Le S pour la souffrance pour Christ. Amen. C'est cette souffrance que beaucoup ont expérimenté pour Christ. Ils ont manifesté leur foi. Leur foi a été menacée à cause de Christ. Dans les pays, dans certains pays où le christianisme est menacé, voyez-vous, des gens sont persécutés, ils sont menacés. Il y a une souffrance, une forte souffrance. Ils vivent la souffrance, mais à cause de Christ. Et c'est une souffrance liée à la foi. C'est une souffrance liée à la justice. Amen. Ils sont persécutés, ils sont menacés à cause de Christ. Il y a une souffrance qui est là. Ça, c'est le premier S. Et le deuxième S lié aux couronnes, c'est le S du salut des âmes. Le S du salut, comme le salut des âmes. Et vous, ça c'est la couronne de joie. C'est le S lié au salut des âmes. Voyez-vous? Ceux qui sont là, ceux qui travaillent pour gagner les âmes, dans leur esprit, tout est lié au salut des âmes. Ce sont des gagneurs d'âmes. Et le troisième S, c'est le S de suivi des âmes. S de suivi des âmes. Ce sont des gens qui sont là pour encadrer les âmes. Ce sont les gens qui sont là. Paul dit, ils sont là, ils paient les âmes du Seigneur. Ils travaillent, ils paient, ils opèrent. Amen. C'est le S. Bonjour Maman Jeannette Bumba. C'est le S de suivi des âmes. Et le quatrième S, c'est le S de la sanctification. C'est le 5, le S de la sanctification. C'est ce que Paul dit. Voyez-vous? Donc notre place dans l'éternité est liée au prix que nous payons pour les 4 S. S, souffrance. S, pour le salut des âmes. S, pour la suivi des âmes. S, pour la sanctification. S, pour la sanctification. Ce sont les 4 S qu'il faut toujours et toujours te battre pour les avoir avec soi. Il faut toujours te battre pour palper. Il faut toujours te battre toute ta vie afin de palper ces 4 couronnes ou encore ces 4 S. S pour la souffrance. Amen. Pour Christ. Cette souffrance est liée à Christ. C'est une souffrance qui est loyale, qui est légale, qui est normale pour toi parce que cela est lié à Christ. Et le S pour le salut des âmes. Amen.
Donc, bref, j'ai simplement fait un résumé des 4 couronnes que nous avons vues. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons voir quelque chose aujourd'hui qui va nous faire du bien. Yogesh, vas-y, nous lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 15. C'est trop long, mais c'est important. 1 Corinthiens 3, 6 à 15. 1 Corinthiens 3, 6 à 15. J'ai planté, Apollos a arrosé. Écoutez, Paul dit ceci, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante En sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni ni celui qui arrose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun aura la récompense ou encore la couronne selon son propre travail. Retenez ça très bien. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit ceci, Paul, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc Paul, c'est lui qui a posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Donc Paul a posé le fondement et un autre est venu bâtir. Mais il n'a bâti pas n'importe comment, il a bâti dessus, sur le fondement que Paul a déjà posé. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ok, donc quand nous bâtissons sur le fondement, on doit prendre garde à la manière dont nous bâtissons. Retenez ça, je vais enseigner dessus en profondeur. Quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc lorsque nous posons le fondement, on ne peut pas poser un autre fondement si ce n'est que ce qui a été posé par Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Or, quand nous bâtissons, c'est soit avec de l'or, soit avec de l'argent, soit avec des preuves précieuses, continue. Du bois, du foin. Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a cette chose par laquelle nous bâtissons. Mais quand nous bâtissons, cette œuvre que nous bâtissons sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Écoutez, vas-y. Quand le jour la fera connaître. Aïe, 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 aïe. Car le jour la fera connaître. Quel jour? Le jour du tribunal de Christ fera connaître l'œuvre que tu avais bâtie. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Parce que l'œuvre que nous bâtissons sur la terre, elle sera éprouvée, révélée par le feu. Ça passera par le feu. L'œuvre que nous avons bâtie passera par le feu. Sois béni, mon fils, en Moïse, Olikonabi. Je t'aime gros comme ça. Qu'est-ce qui va passer? Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera, ça faisait 15? 13. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de quelqu'un. Continue. Quand le jour la fera connaître. Car le jour la fera connaître. J'ai déjà vu ça. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un. Sur le fondement subsiste. Sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. Alors il recevra la récompense. Voyez-vous, les couronnes qu'on va recevoir, ce n'est pas comme ça là, non. Là, nous rentrons en profondeur maintenant. Les couronnes qu'on va recevoir, ce n'est pas comme ça là, non. Répète le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alors cette personne qui a bâti va recevoir la récompense. Ça veut dire quoi? Les récompenses ou les couronnes, c'est pas comme ça, tu viens pas, tu reçois, non, c'est pas ça. C'est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, par laquelle nous aurons des récompenses. Cette œuvre-là doit passer par le feu. Cette œuvre-là doit passer par un test. Cette œuvre-là doit être éprouvée. Pourquoi? Dieu doit voir de quelle manière nous avons bâti cette œuvre qui fera ce que
qu'on puisse avoir l'accès aux couronnes. Les couronnes, ce n'est pas trop comme ça. Non, non, non. Il y a des principes pour que nous puissions avoir l'accès aux couronnes, pour que nous soyons récompensés. Il faut que nous faisons l'œuvre sur la terre. Mais l'œuvre sur la terre ne se fait pas telle que tu penses. Mais l'œuvre sur la terre est conditionnée par des principes. Pourquoi? Parce que chaque œuvre que nous faisons sur la terre sera éprouvée par le feu. Et c'est le feu qui va attester. C'est le feu qui attestera si l'œuvre que nous avons faite pour le Seigneur sur la terre a tenu ou pas. Alléluia. Alléluia. Vas-y, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voyez-vous, pour lui, il sera sauvé. Donc la personne sera sauvée, mais par contre, il perdra sa récompense. Recommence verset 14 et 15. Écoutez ça très bien. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra la récompense. il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. il perdra la récompense. Attends, donc quand tu fais une œuvre pour le Seigneur sur la terre, quand tu bâtis sur la terre, l'œuvre que tu fais, soit ça va, tu vas la perdre si c'est mal, c'était mal bâti, parce que cela sera éprouvé, soit ça va subsister et tu auras la récompense, soit c'est éprouvé et tu perds la récompense. Verset 15. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voyez-vous, la personne qui a fait cela est sauvée. Le salut, ici, je ne parle pas de salut. Le salut n'est pas lié aux œuvres. Est-ce que vous comprenez? Le salut n'est pas lié aux œuvres. Je répète que le salut n'est pas lié aux œuvres. Le salut est lié à notre foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Marie. Oh, il y a Marie. Je t'aime gros comme ça. Donc le salut est lié à l'œuvre de Christ qu'il a fait à la croix. Lorsque nous croyons à cette œuvre de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Je ne parle pas de ça, mais je parle de nos œuvres à nous sur la terre pour Christ, qui feront à ce qu'une fois arrivé au devant du trône de Christ, que nous puissions avoir accès aux couronnes ou aux récompenses, et l'impact des couronnes que nous aurions, c'est ça notre positionnement et notre règne dans l'éternité. Nous sommes positionnés, nous régnons dans l'éternité en rapport avec l'impact des couronnes que nous avons investis sur la terre et que nous recevons dans le ciel comme récompense. Alléluia. Amen. Maintenant, ces couronnes ou ces récompenses, ces œuvres sont attestées sur la terre. Si l'œuvre bâtie pour le fondement, il aura, si l'œuvre bâtie pour le fondement, il aura sa récompense. Amen. Écoutez ça, très bien. Si une personne bâtit mal, il perdra sa récompense. Mais par contre, il sera sauvé. Si tu bâtis mal sur la terre, si ton œuvre est mal bâtie, ton œuvre ne tient pas, n'est pas solide. Parce que toute œuvre est appelée à être attestée, à passer par le feu, avant d'être approuvée, avant de devenir comme récompense et consort. Cela doit être approuvé. Alors si tu bâtis mal, alors ça ne va pas demeurer. Par contre, tu seras sauvé. Tu es sauvé, tu es un citoyen du ciel. Mais pour que tu deviens celui qui règne avec Christ et consort, la Bible déclare celui qui vaincra. Or, pour vaincre, il faut passer par une compétition. Il faut passer par une preuve. Donc, ton œuvre, l'œuvre que nous faisons
sur la terre pour Christ est appelé à passer par des épreuves. L'œuvre que nous faisons sur la terre pour Christ est appelée à passer par l'épreuve. C'est pour cela, Paul dit ceci, il faut faire attention à la manière dont tu poses le fondement dans l'œuvre que tu fais. Il dit, il faut faire attention à la manière dont nous bâtissons. Notre manière de bâtir peut être ou ne pas être selon la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le général Jacob, Israël, Roger, Ngavouka, mon propre grand frère. Sois béni, mon général. Alléluia, alléluia. Donc Paul dit, j'ai posé le fondement. Donc Paul a posé le fondement. Il dit, il a posé comme ça là. Il a posé le fondement comme un sage architecte. Amen. N'importe qui peut poser ne peut pas poser le fondement. Amen. Celui qui pose les fondements ici, ce sont les catalysateurs. Il dit, j'ai posé le fondement. Amen. Donc, c'est un pionnier. Paul est un pionnier. Paul, c'est un traceur. C'est un catalyseur. Donc, il met le fondement sur lequel d'autres viendront bâtir. Il faut liker, il faut aimer. C'est important. Liker, aimer, Dieu vous bénira aussi. Amen. Donc, il faut poser le fondement. Et le fondement qu'il pose ici là, il pose ça de manière très très sage. Il dit, j'ai posé le fondement. C'est-à-dire, j'ai planté. Quand il dit ici, j'ai posé le fondement, par là, il veut dire, j'ai planté. Et Apollos a arrosé. Mais il dit par là que le fondement que j'ai posé, les autres doivent bâtir sur le fondement qui a été posé. Les autres viennent bâtir. Alors nous allons parler sur les 10 vérités. 10 vérités qui vont attester le fondement de l'œuvre. 10 vérités qui vont raffermir l'œuvre que tu bâtis pour avoir des récompenses, pour avoir la couronne. Il y a 10 fondements essentiels qui nous permettent de œuvrer selon la pensée de Dieu. 10 vérités bibliques qui nous permettent de bâtir selon Dieu afin d'avoir la récompense. Amen. Afin d'avoir la récompense. Donc, ce n'est pas qu'il faut d'évangéliser. Non. Tu peux évangéliser, tu peux gagner les âmes, tu peux donner à Dieu, tu peux faire tout ça et le faire mal. Et quand tu le fais mal, alors tu perdras ta récompense. Ce n'est pas seulement le fait de œuvrer pour le Seigneur, amen, non, qui fera ce que tu as la récompense. Tu peux le faire, mais tu l'as fait très très mal. Oui. Alléluia. C'est pas seulement le fait de servir Dieu que tu as des récompenses parce que tu as servi Dieu. Tu peux servir Dieu et tu l'as mal servi. La Bible déclare, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé par Dieu, mais c'est celui dont Dieu recommande qu'il approuve. C'est là la différence entre servir pour Christ et servir avec Christ. Il y a des gens qui servent pour Dieu. Il y a des gens qui servent avec Dieu. Les 10 vérités fondamentales. Merci beaucoup, Papa Vivien. Qui font ce que l'œuvre que nous faisons soit affermie. Et qu'on puisse bâtir selon Dieu. Et ainsi, lorsque l'œuvre sera attestée, nous aurions notre récompense. Au cas contraire, tu seras surpris que dans le ciel, malgré tout ce qu'on a fait sur la terre, il n'y avait
aucune récompense. Et quand il n'y a aucune récompense, alors ça devient très très compliqué. Ah oui, l'œuvre que nous faisons est appelée à être attestée. L'œuvre que nous faisons sur la terre pour Dieu est appelée à être attestée. Ça doit passer par le feu. Ça doit passer par le feu. Tu peux croire que tu sers Dieu, tu ne le sers pas. Amen. Alléluia. La première vérité. La première vérité. Je ne serai pas trop long, je vais aller rapidement. Pas rapidement, c'est demain que je vais en profondeur encore, et ainsi de suite. La première vérité. La première vérité. Amen, non? Première vérité. On bâtit sur un fondement. Il ne faut pas bâtir sans fondement. Il faut bâtir sur un fondement. Alléluia. Il faut bâtir sur un fondement. Sois béni, mon frère, révérend Tony Djabana. Je t'aime beaucoup, papa. Salut aussi, maman Letty de ma part. Alléluia, je vous aime beaucoup. Amen. Donc, la première vérité, pour que ta couronne, une fois éprouvée par le feu, puisse subsister, sache ceci, que l'œuvre que tu fais, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu ne le fais pas comme tu le veux, comme tu penses, non. Tu dois savoir que l'œuvre que nous faisons, on est en train de bâtir sur un fondement. Comprends par là qu'il ne faut pas bâtir sans fondement. Il faut bâtir sur un fondement. Et le fondement, ce n'est pas toi qui as mis le fondement. Tu as trouvé le fondement. Alors, il faut bâtir seulement selon le fondement. Un autre a bâti dessus. Tu peux relire ce texte-là? J'ai planté. Écoutez. Bâti sur un fondement. On bâtit comme ça là. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme tu veux, non. Il y a un fondement qui est là qu'il faut suivre. Vas-y. 1 Corinthiens 3. J'ai planté. C'est ce qui est verset 6. Verset 6. 1 Corinthiens 3, 6, vas-y. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, hein? Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Okay. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage. C'est quel verset? 10. Verset 10. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Car personne ne peut pas poser un autre fondement. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, nous ne sommes pas dans le temps où chacun tu viens, tu fais les choses comme tu veux. Non, dans l'église, les choses ne se font pas telles que tu penses, non. Il y a déjà un fondement qui a été déjà bâti. Amen. Et Christ est ce fondement. C'est pour cela que Dieu dira ceci à Noé. Amen. En voulant ce qu'il puisse construire l'arche, il va lui donner des directives de telle sorte que Noé va construire l'arche que selon les directives que Dieu avait déjà données. Et ça, c'est important. Et ce fait la même chose aussi avec Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas bâtir le tabernacle selon le modèle que tu as vu d'en haut. Il y a déjà un modèle qui est là. Ce n'est pas Moïse qui commence ça, non. Le modèle est déjà là. Christ est le modèle. Christ a déjà bâti. Et ceux qui bâtissent doivent faire selon le fondement. Pas selon ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première réalité. Si tu fais des choses comme tu le veux, comme tu le penses, amen, sache que tu sers pour Dieu. Mais tu ne sers pas avec Dieu. Il faut te rassurer que ce que tu fais, tu le fais avec Dieu.
selon Dieu. Et lui, avant d'invoquer le feu, il a bâti l'autel selon le modèle. Il a mis 12 pierres. Pourquoi? Parce que Israël avait des 12 pierres. Et qu'on sort. Il y a beaucoup de textes que je n'ai pas trop lire ici, tout ça là-dessus. Donc, il opère selon le modèle. On ne sert pas Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu comme tu penses. On ne vient pas créer la roue. La roue existe déjà. Amen. La roue existe déjà. Et on bâtit sur le fondement de ce qui existe déjà. Ne soyez pas des gens qui veulent faire chose. Non. C'est l'une des raisons qui a fait ce que le feu n'est pas descendu quand les prophètes de Baal ont créé. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient un faux Dieu, oui c'est vrai aussi, mais c'est parce que l'autel qui était là n'était bâti sur aucun fondement. Or, quand Élie vient, il bâtit l'autel selon le modèle de Dieu, selon le fondement de Dieu. Un jour, Pierre, dans Matthieu 17, il déclare Pierre a vu avec au devant de lui Moïse, Élie et Jésus. Et il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes. 3 tentes ici. C'est ce qu'il voulait. La pensée est bonne, mais ce n'est pas fondé. La Bible déclare, quand il a parlé ainsi, la nuit est descendue, et une voix ses fantômes, ses paroles. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et dès qu'il s'est réveillé comme ça là, il n'y avait pas les deux. Il n'y avait que Jésus, lui seul. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire les choses selon lui et non selon le fondement, selon la fondation. La première des choses, pour que les récompenses, notre travail soit converti en récompense et écrit dans les livres. On a vu avec vous 4 livres. Le livre de vie, on avait avec vous. On avait avec vous le livre de joie, on avait avec vous le livre de gloire, et on avait avec vous le livre de justice. Et à chaque livre correspond une couronne. Amen. Pour que ces choses, ces couronnes, ces œuvres soient créditées dans les livres et que les livres soient convertis en couronne, il faudra que les choses soient faites selon le fondement. Amen. Il faut bâtir selon le fondement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, amen, est bâtie sur le fondement, cela va subsister. Cela va subsister et alors, ça sera crédité dans le livre et le livre te donnera l'accès aux couronnes et avec les couronnes, tu peux adorer. On ne peut pas apparaître devant Dieu les mains vides. Non. Lorsque nous serons enlevés, lorsque nous serons au ciel, pour qu'on puisse l'adorer, nous devons voir des couronnes. On ne peut pas l'adorer les mains vides. Il nous faut avoir les couronnes. La Bible déclare, les 24 vieillards jettent leurs couronnes devant celui qui était assis sur le trône. Nous aussi, pour qu'on soit dans sa présence, pour qu'on puisse régner avec lui, que nous ne soyons pas des simples citoyens du ciel, il nous faut avoir des couronnes. Et pour avoir des couronnes, il faudra que l'œuvre soit écrite dans le livre. Pour que les œuvres soient écrites dans le livre, il faudra que nos œuvres sur la terre puissent créditer les livres. Alléluia. Et pour que nos œuvres sur la terre puissent créditer les livres, notre œuvre doit passer par le feu. Notre œuvre doit subir un test. Nos œuvres doivent être bâties sur le fondement. Yes, on ne peut pas apparaître devant Dieu les mains libres, même au ciel. Sur la terre comme au ciel. Toutes les lois, on verra ça avec vous, qui se passent sur la terre, ce sont ces mêmes lois aussi qui vont se passer dans le ciel. Alléluia. Même au ciel, on n'apparaîtra pas devant Dieu les mains vides. Il faut avoir des couronnes.
Ce sont ces couronnes-là qui nous donnent l'accès. Les couronnes sont comme des codes. Alléluia. Ce sont ces couronnes qui nous donnent l'accès dans la présence de Dieu. Ces couronnes nous donnent l'accès. Ça nous donne le droit d'être dans le cercle royal, d'occuper les trônes et d'opérer avec Dieu. Il nous faut des couronnes. Il nous faut des couronnes. Amen. Il nous faut des couronnes. On n'apparaîtra pas les mains vides devant la présence de Dieu. Amen. Je répète, pour que nous soyons enlevés, il nous faut croire en Jésus-Christ. Mais pour que nous régnions dans le ciel avec Jésus-Christ, il nous faut des couronnes. Et pour avoir des couronnes, il nous faut que nous n'en soyons écrits dans les livres, à travers les œuvres. Mais pour que les livres reçoivent ces inscriptions, il faudra que sur la terre, que nous opérons pour Dieu. Et maintenant, ce n'est pas forcément opéré par Dieu sur la terre, mais il y a une autre manière d'opérer sur la terre qui détermine si notre œuvre a été vaine ou notre œuvre a été créditée. Et c'est de ça que nous parlons. Est-ce que notre œuvre qu'on a faite a été attestée vaine une fois que cela a été éprouvé? Est-ce que c'est vaine ou est-ce que cela a été crédité? Alors, pour que l'œuvre que tu fais sur la terre, l'œuvre que nous faisons sur la terre, soit créditée et qu'elle ne soit pas vaine, une fois que cela soit testé, alors il faudra qu'on puisse bâtir sur un fondement. Ne sois pas un fils rebelle. Ne sois pas une fille rebelle. Ne fais pas des choses comme tu veux. Il y a la parole de Dieu qui est là. Le modèle de Dieu qui est là. Amen. Il y a un modèle de Dieu qui est là. Il y a un fondement qui est là. Est-ce que tu bâtis sur un fondement ou tu bâtis au hasard? Ou tu bâtis comme ça, ou tu bâtis dans la rébellion, ou tu bâtis dans le vide, tu bâtis sans couverture, tu bâtis sans suivre le chemin? Non. Il faudrait qu'il y ait un modèle. La Bible déclare, Caïn a offert, mais il a offert sans fondement. Il a offert dans la révélation. C'est pour cela que son offrande n'a pas été agréée par Dieu. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu parce qu'il a fait comme lui le pensait. Mais par contre, Abel a bâti l'offrande, mais sur la base, sur un fondement, sur la révélation. Et c'est comme ça que l'offrande d'Abel a été agréée. Dieu a regardé son cœur et ainsi que son offrande. Dieu a regardé son cœur ainsi que son offrande. Et Dieu a agréé cela. Dieu a agréé cela. Oui, ma Florine, le roc c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le roc c'est la révélation. Le roc c'est ça la révélation. Le roc à 7 yeux, c'est ça la révélation. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons? Servir Dieu, c'est autre chose. Mais servir selon le fondement, c'est aussi autre chose. C'est aussi autre chose. Alléluia. Service, et tu peux servir, mais tu sers Dieu en loin de sa volonté. Donc il faut bâtir sur le fondement. Deuxième vérité à comprendre, amen, c'est de comprendre qu'est-ce que le fondement. Qu'est-ce que le fondement? L'église locale est le fondement sur lequel nous bâtissons. Ah oui. Amen. Et tant que fondateur de cette œuvre, Paul, amen, en parlant sur cela, il dit ceci, amen, non? Il dit, faites attention à la manière dont vous bâtissez. Amen. Donc retenez que l'église locale est très importante. La vie d'une personne, d'un chrétien, est liée à la relation aussi qu'il a avec son église locale.
C'est pour cela, quand tu es chrétienne et que tu es membre de toutes les églises locales, fais attention. Tu dois voir ton église locale à toi. Amen. On va lire quelque chose. Regarde, vas-y. Psaume 92, verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Psaume 92, verset 12. C'est ça? Vas-y. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Non, c'est pas ça. Je vais juste ça après. Amen, non? Oh là là, c'est quel verset? Montre dans la Bible. Ok, c'est Psaume 92, verset 12. Nous allons lire verset 12 jusqu'au verset 16. Vas-y. Psaume 92, verset 12 jusqu'à 16. Écoutez ça très bien. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier. Le juste croissent. Vas-y, les justes croissent comme les palmiers. Il se lève comme le cèdre du Liban. Il se lève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il porte encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Verdoyants, vas-y. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ah, ok, alléluia. Demande ça. Amen. 1. Bâti sur le fondement. 2. Quel est le fondement? J'ai dit, l'église locale est le fondement sur lequel nous bâtissons. Ici sur terre, l'église locale est le fondement sur lequel nous bâtissons. Sur terre. Amen. On dit les justes. Amen. On dit les justes. Amen. Alléluia. Vous voyez quelque chose? Les justes ici, ce n'est pas celui qui a plusieurs églises locales, non. Celui qui a plusieurs églises locales, c'est un vagabond. C'est un vagabond. Mais le juste, ce sont les gens qui ont une église locale où ils sont assises. Il y a une église locale où ils sont assises. Ce ne sont pas les gens qui courent à gauche et à droite, non. Non. Mais ce sont les gens, une personne que Dieu appelle juste. Ici, c'est celui qui est assis dans une église locale. Et dans cette église locale, il y a un fondement qu'il reçoit. Il dit ceci, la Bible aussi. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils sont comme le palmier et ils croissent. Ils croissent. Ils ont été plantés. Voyez-vous? Ils ont été plantés dans un endroit bien précis. Dans la maison de l'Éternel. Ils ont été plantés dans la maison de l'Éternel et ils croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, pas dans les maisons. Non. Je sais que toutes les églises sont le corps de Christ, c'est vrai, je sais ça. Je ne dis pas le contraire. Mais tu dois avoir ton église à toi. Tu dois avoir ton église à toi. Là où il y a deux choses, la parole et la révélation. Là où il y a la parole et l'esprit. La parole et l'interprétation. Amen. Tu dois t'asseoir dans ton église
C'est là où tu es planté, c'est là où tu es bâti. Et la Bible déclare, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Même quand ils grandissent, ils sont encore porteurs de fruits. Quelle est ton église? Qui est ton pasteur? Tu es planté où? Il y a des gens qui sont plantés à gauche, à droite. Qui sont plantés à gauche, à droite. Ils sont partout. Partout, ils sont partout. Et ça ne marche pas. Il dit, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Amen. La personne qui fait des œuvres qui demeurent, ce ne sont pas des œuvres qui se font en dehors de l'église locale. Attention, je suis très précis, je suis un apôtre, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que même si tu travailles, quelqu'un comme Renard Bonquet, il n'a pas fait partie de l'église, mais il est rattaché à une église. Quelqu'un comme Osborne, il est rattaché. Paul, après avoir fait tout ce que vous connaissez, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'église de Jérusalem pour se faire connaître aux anciens. Aux anciens. Pas opérer dans le vide comme ça là. Non. L'œuvre que tu fais, cette œuvre-là doit se faire dans un cadre bien précis, en suivant un certain ordre. C'est pas comme tu veux, quand tu veux et à ta manière, non. Tu dois être lié à une église locale où Jésus-Christ est Seigneur, où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, où la révélation coule pour te bâtir ta foi, ta destinée. Amen, non? Ça se passe comme ça. Comment tu fais tes œuvres, ton pasteur ne connaît pas? Tu es fils spirituel de tout le monde. Fils spirituel international. Ou bien fils spirituel international. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu es sous le manteau de qui? Amen. Amen. Les justes ici, ce n'est pas celui qui a plusieurs églises. Non. Mais c'est celui qui a une église locale où Dieu le plante. Dieu t'a planté afin que tu puisses croître, afin que tu puisses t'élever, afin que tu sois prospère et que tu portes encore des fruits dans ta vieillesse. Alléluia. Quand tu opères comme ça là, l'église locale, que là où tu peux porter, c'est pas là où tu fais des prophéties, des délivrances, des miracles, des quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire de prophétie. C'est une histoire que tu es connecté à un endroit là où la révélation de la parole de Dieu coule. Là où l'Esprit de Dieu coule. Là où ta foi est bâtie. C'est ton église. Tu es assis, tu es là. Tu es planté près d'un courant d'eau. Et tu ne manques pas à produire en ta saison. Même dans ta vieillesse, tu produis. Tu portes encore les fruits. Alléluia. Alléluia. Tu es connecté à ton Père spirituel. Tu es connecté, tu es assis sur le roc. Amen. Et quand tu opères comme ça là, ça veut dire que tu es dans le fondement. Chaque enfant de Dieu doit avoir une église locale où il est planté. Où il est planté. Tu dois avoir une église locale où tu es planté. Où toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Mais ce n'est pas n'importe quelle église. Quelle église? On verra ça aussi. On verra ça dans le suite d'enseignement. Quelle église dont on parle ici là? C'est l'église là où coule le lait et le miel. Alléluia. Oui. Amen. Troisième vérité.
à comprendre. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Vas-y, 1 Corinthiens 3,6. Troisième vérité à comprendre, c'est que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Je reviens encore sur le deuxième point, concernant l'Église. Nous sommes dans un temps où le monde a évolué. Donc nous avons notre église locale. Tu as ton église locale là où tu pries. Là où Dieu t'a planté. Tu peux avoir des pasteurs sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'écoutent plus qu'un seul pasteur. Il y a maintenant plusieurs pasteurs. Donc les pasteurs sur Facebook, les prophètes sur Facebook, et ils sont nombreux. Tu peux les écouter, tu peux les soutenir, tu peux les bénir, tu peux prier avec eux sur Facebook, tout ça là, mais tu as ton église locale. Tu as ton église locale. Tu as ton église là où tu pries. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a plus une église locale, où tous les pasteurs sont ses pasteurs, cette personne-là est un vagabond spirituel, c'est une prostituée spirituelle, et cette personne-là, je vous dis, il aura une mauvaise foi et il finira mal sa vie. Je répète, on peut avoir des pasteurs sur Facebook, des gens que tu suis, des gens que tu écoutes, des gens que tu pries, ils t'édifient. Sur Facebook, c'est normal. Il y en a beaucoup, c'est normal. Là n'est pas le problème. Mais quand quelqu'un n'est plus conduit par l'église locale, n'est plus planté dans l'église locale, mais qui est connecté, qu'avec Facebook et consort, cette personne-là est un vagabond spirituel, c'est un voyou spirituel, c'est un SDF. On dit quoi? Est-ce quoi? Sans domicile fixe. SDF spirituel. Est-ce que tu es un SDF spirituel? Est-ce que toi qui me vois là, qui me regardes là, oui, toi. Oui, c'est toi que je parle. Est-ce que tu es un SDF spirituel? Un vagabond spirituel, une prostituée ou un prostitué spirituel? Ou quoi? Tu dois voir ton église locale et suivre des pasteurs comme tu veux sur Facebook, sur partout. Il n'y a pas un problème, ils te suivent, tout ça là. Mais quand tu n'es plus le cas, retiens que tu es un envoûté spirituel. Et là, ils sont beaucoup. Des gens qui ne vont pas à l'église. Pourquoi? Non, je n'ai qu'à suivre Facebook, je vais faire mon culte. Ah bon, hein? Je ouvre un enseignement comme tout ça là. Ah bon, tu as un problème. Tu as un problème spirituel. Tu es un rebelle. Et sur toi pèse des malédictions. On doit avoir, selon Psaume 92, verset combien? Verset 12 jusqu'en bas, on doit avoir une église là où Dieu nous a plantés. Là où Dieu nous a plantés. Là où Dieu t'a planté. Là où Dieu t'a planté. Si ce n'est pas le cas, tu es un rebelle. Voyez comment tu es un rebelle et tu finiras par te perdre. Si tous les pasteurs sont tes pasteurs, tu es un rebelle. C'est comme dans les quartiers. Dans les quartiers, les papas sont les papas. Mais tu as ton père à toi, tu as ta maison, tu as ta référence. Quelle est ta référence? Quelle est ta référence? Qui est ton pasteur? C'est quoi ton église? Quelle est l'huile qui coule sur toi? Alléluia. Ça,
N'oubliez jamais cela. Troisième vérité, je disais, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Lequel choisis 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ok. Donc, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose et celui qui a posé le fondement et celui qui arrose, c'est celui qui bâtit. Ils sont égaux. Ils sont égaux. L'un ne peut pas dire à la main que je suis plus que toi. Non. Ils sont égaux. Chacun amène sa contribution. Amen. Quatrième vérité. Quatrième vérité. Écoutez ça, quatrième vérité. Chacun recevra sa récompense selon son travail et non selon le travail de l'autre. Chacun recevra sa récompense selon son travail et non selon le travail de l'autre. Amen. Quatrième vérité, je répète, chacun recevra sa récompense selon son travail et non selon le travail de l'autre. Personne ne peut tout faire. Personne ne peut tout faire. Ça, c'est juste. Personne ne peut tout faire. Ça, c'est juste. Mais il faut que tu fasses le bien, car ta récompense dépend de ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Amen. Chacun de nous doit faire son travail, pas ceux de l'autre. Chacun doit répondre à son travail. Car ta récompense y dépendra. Ta récompense, ta couronne ou ta récompense n'est pas liée au travail de l'autre, mais c'est lié au travail à toi. Amen. Ta récompense dépend de ce que tu fais pour Dieu et non de ce que l'autre a fait pour Dieu. Non. On est ensemble, mais chacun de nous a sa part de responsabilité dans le travail auquel Dieu nous a confié. Tu vois? C'est vrai que tu peux opérer à gauche, à droite, tout ça là. Mais il faut faire ton travail, il faut faire ta part. Et Dieu te bénira. Fais ce qui attire en toi la bénédiction divine. Fais, cinquième point, cinquième vérité, fais ce qui attire la bénédiction de Dieu. Tu dois faire ce qui attire sur toi la bénédiction de Dieu. Quand tu fais quelque chose, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais attire en moi la bénédiction de Dieu ou ça attire en moi la malédiction? Ce que je fais glorifie Dieu ou ça glorifie l'homme? Tu dois chercher toujours à ce que tu fais puisse glorifier Dieu. Et Dieu te bénira. Sixième point, sixième vérité. Sixième vérité. Sixième vérité. Ce que tu bâtis sous le fondement est aussi important que la manière dont tu bâtis. Sixième vérité. Ce que tu bâtis sur le fondement est aussi important que la manière dont tu bâtis. 1 Corinthiens 3, 10, vas-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ok. Écoutez, on va répéter ça, vas-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
Donc ici, il est question non pas seulement de poser le fondement, mais de voir la manière dont tu le poses. Tu peux faire une œuvre et mal le faire. Tu peux faire une œuvre, ce qui fait mauvais. Mais il faut voir la manière dont tu le fais. Quelle est la manière dont tu fais l'œuvre? L'œuvre que tu fais, c'est une bonne chose, mais tu dois savoir, tu dois revoir, tu dois chercher à connaître quelle est la manière dont tu fais l'œuvre. 1 Corinthiens 3,10. Ce que tu bâtis sur le fondement est aussi important que la manière dont tu le bâtis. Amen. Quelles sont les manières dont tu bâtis? Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais aussi la manière dont tu bâtis. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais surtout la manière dont tu bâtis. Donc ici, nous comprenons, ce n'est pas ce que tu fais qui est plus important seulement, mais la manière de le faire. Et ainsi, Dieu dira, concernant les offrandes, que chacun donne, mais sans tristesse. Donc, ce n'est pas le fait de donner l'offrande qui soit seulement important, mais tu peux donner, mais avec tristesse. Mais Dieu dit que chacun donne, mais sans tristesse. C'est quel verset? Qu'as-tu entendu tout le monde ce verset-là? Que chacun donne, mais sans tristesse. Jérémie dit, malheur à moi si je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Si je fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. Oui, ils le font. Mais ils le font avec négligence. Ils le font avec murmure. Ils font l'œuvre, oui. Mais ils le font avec murmure. Ils font l'œuvre, oui. Mais ils le font avec tristesse. Ils font l'œuvre, oui. Mais ils le font avec contrainte. Donc, ils bâtissent, oui, mais ils le font avec contrainte. Ils le font avec tristesse. Ils le font avec négligence. Ils le font avec murmure. Tu as fait, oui, mais la manière de le faire est très importante. Merci ma fille Audrey. Amen. 6e point, ce que tu bâtis sur le fondement est aussi important que la manière dont tu bâtis. Ok, merci beaucoup Cathy André. Cathy André dit ceci, la Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens 9, 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voyez-vous? Donc ici, c'est pas seulement le fait de faire l'œuvre, mais la manière de le faire peut attester, peut éprouver l'œuvre, si l'œuvre est bien ou pas. Caïn a fait l'offrande, mais son cœur était mauvais. Abel l'a fait avec un cœur disposé. Il faut faire l'offrande avec un cœur vrai. Merci beaucoup, ma fille Jean-Pierre Audrey. Comment tu bâtis? Quand les gens t'acclament, oui, mais après, qu'est-ce qu'à l'intérieur? Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Amen. Tu le fais, mais fais-le avec joie. Amen. Et Dieu te bénira. Ça, c'est très important. 7e vérité. 7e vérité. Tout fondement qui ne reflète pas Christ n'est pas digne de lui. Toute œuvre qui ne reflète pas Christ n'est pas digne de lui. Tout doit être bâti selon Christ, selon la parole, fondé selon le fondement qui est Christ. Amen. Et ça, c'est très important. Je répète, tout fondement qui ne reflète pas Christ
n'est pas digne de lui. Et je dis ceci, que tout doit être bâti selon Christ, selon la parole de Dieu, fondé sur le fondement de Christ. Huitième point. Ton utilité déterminera ta récompense. Vas-y. 1 Corinthiens 3.12. 1 Corinthiens 3.12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vas-y. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. L'œuvre de chacun passera par le feu. Ça, n'oublie pas ça. 9e point. L'œuvre de chacun, toute œuvre que nous faisons, passera par le feu. 1 Corinthiens 3, c'était quoi? 12. L'œuvre de chacun, que tu le veuilles ou pas, passera par le feu. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, comme ça, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire, ça va passer par le feu. Amen. Et quand l'œuvre passe par le feu, il y a des choses importantes qu'on prend et d'autres qu'on laisse. C'est comme quand le douanier doit taxer quelque chose dans le sac, dans la valise, il ne taxe pas tout. Il regarde qu'est-ce qui a taxé et qu'est-ce qui n'est pas taxé. Donc, il fait un tri. Et ce qui est taxé, c'est ça où il bombarde le prix. Amen. Qu'est-ce qui sera ôté? Amen. Et ça, c'est important. Bon. Donc, il y a certaines personnes, tu peux être riche sur la terre et être pauvre dans l'éternité. C'est-à-dire que tu es là, tu as fait beaucoup des œuvres selon toi sur la terre, mais quand cela sont éprouvés par le feu, dans le ciel, rien n'a été crédité. Donc tu es pauvre dans le ciel. Oui, l'œuvre sera éprouvée. Tu peux faire beaucoup de bruit. Parfois, celui qui prêche là, il n'est rien à l'église. Mais c'est celui qui balaye là, qui fait ça de tout son cœur. Et c'est lui qui est même approuvé. Et qui est béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Bon, ok, je ne vais pas trop aller tout ça là. 10e vérité, c'est que ta récompense est en fonction de ton œuvre bâtie sur le fondement et non en dehors du fondement. Amen. Je répète, 10e point, ta récompense est en fonction de ton œuvre bâtie sur le fondement et non en dehors du fondement. La vie chrétienne est une vie organisée. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, organisée. Tu ne peux pas travailler chez SFR ou chez BNP et être payé ailleurs. Non. Non. Tu es payé, tu es récompensé en fonction de là où tu travailles, en fonction sur le fondement et non en dehors du fondement. Tu dis que tu es chrétien, tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas, l'église n'est pas ton problème et qu'on sort. Et tu penses que Dieu va te bénir. Non, Dieu ne te bénira pas. Retenez ceci. Le nombre de tes couronnes détermine
tes grades au ciel. Au ciel, il y aura des grades. Les couronnes sont des grades au ciel. Et ton positionnement, ta grandeur est liée à tes grades ou encore à des couronnes, à des récompenses au ciel. Amen. Amen. Le nombre de tes couronnes au ciel, le nombre de tes couronnes au ciel est déterminé. C'est ce qui détermine. Le nombre de tes couronnes détermine tes grades au ciel. Ton positionnement est lié à tes grades au ciel. Ta grandeur au ciel est liée au nombre de tes couronnes. Est-ce qu'on est là? On comprend? Est-ce que nous comprenons? Dans la manière dont moi je vais briller au ciel est liée au nombre de couronnes que j'aurai au ciel. Oui, quand je parle des grades au ciel, je parle du positionnement. Je parle de la grandeur. Parce qu'au ciel, tout le monde, on ne sera pas au même niveau, non. On ne sera pas au même niveau. Quelqu'un comme Renard Bonquet, quelqu'un comme Renard Bonquet, quelqu'un comme Osborne, quelqu'un comme Billy Graham, hein, quelqu'un comme Frankie Barra, par exemple, avec tous les coups que nous avons reçus, toutes les persécutions que nous recevons et qu'on sort au ciel, on ne sera pas comme ce frère ex-voleur de la croix, voleur qui était à la croix, non. Lui, il a juste accepté Christ, il est sauvé. Il a juste accepté Christ, il est sauvé. Il n'a rien fait pour le Seigneur. Mais nous autres là, on a subi. On a subi. Hein? Papa Tony Zabana a subi. Il y a des gens qui ont subi des souffrances, des persécutions, des combats. Et au ciel, ils seront positionnés. Même à l'enfer aussi, on verra ça avec vous. À l'enfer. Comment l'enfer? L'enfer a beaucoup de compartiments et consorts. Amen. Servez le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur, sachant que notre récompense est grande dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Ok. Je vais faire des questions. Oui, Tiridex, Paul, tout ça là. Et Junaba là. Ok, je prends les questions. Huitième et 9e, j'ai sauté ça comme ça là. J'étais un peu fatigué, j'ai sauté ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, posez des questions, je vais répondre aux questions. Je vous donne 10 minutes pour les questions, je vais répondre. Demain, nous avons un puissant direct demain à 10h00 heure de Paris. Nous aurions un puissant direct. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je clôture l'enseignement sur les couronnes et je reviens toujours sur l'enlèvement. Demain, nous allons parler sur ce qui se passera sur la terre après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va passer sur la terre après l'enlèvement? Après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passera
au ciel. C'est ce que nous avons vu avec vous. Maintenant, en ce temps-là, qu'est-ce qui se passera sur la terre après l'enlèvement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et nous allons voir avec vous demain, lundi, mardi, mercredi et consort. Oui, je me porte mieux maintenant, merci. Polo l'amour, je me porte mieux maintenant, merci beaucoup. Donc, demain, 10h00, nous allons voir avec vous. Nous avons vu avec vous les signes d'enlèvement. On avait avec vous, c'est quoi l'enlèvement, tout ça là. Ceux qui viennent maintenant, ça c'est la 9e vidéo. Il faut commencer par la première vidéo, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, pour mieux comprendre notre enseignement. Là où nous sommes de très loin. Donc pour mieux nous comprendre, il faut commencer par des autres vidéos. Et Dieu nous fera du bien. Ok? Merci beaucoup. Ok, je demande de l'eau. Donc, Dieu nous fera du bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Demain, ne manquez pas, ça sera profond. Nous allons parler, nous allons commencer à toucher l'Antichrist. Quelqu'un m'a posé la question ici, la différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. Demain, nous allons commencer à toucher l'Antichrist déjà et la grande tribulation. Donc, demain, ne manquez pas. Papa Franck Bakoulou, Sabine Papa. Nous allons quitter un peu le ciel. Nous allons revenir sur la terre. Nous allons commencer à toucher les choses qui se passeront sur la terre ou la vie de la terre juste après l'enlèvement. Donc, demain, dimanche à 10h00 heure de Paris, ne manquez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Kelly Kem, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si il y a des questions, posez des questions. S'il y a des questions, posez des questions s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Samba. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez des questions s'il vous plaît. Demain, nous allons commencer. En fait, c'est le même enseignement, mais nous allons revenir sur la terre pour parler sur les événements qui viendront juste après l'enlèvement. Demain dimanche à 10h00. Demain dimanche à 10h00, nous serons là. Frère François a posé une question. Est-ce que tu m'aimes? Oui, mon fils, je t'aime gros comme ça. Je t'aime beaucoup. Ok, Katia André dit ici, si on n'a pas d'église où coule le lait, le miel, comment faire? Tu dois toujours avoir une église. Connecte-toi à une église. Même si cela est loin, mais connecte-toi à une église et à un père spirituel. Par exemple, moi, je suis venu te voir ma fille. Je me suis déplacé, je suis venu là-bas, chevaux, tout ça là. Bon, Dieu seul sait. Connecte-toi à une église où tu suis les enseignements, où tu payes tes dîmes, tu te considères comme un membre, tu es suivi et Dieu te bénira. Ok? Est-ce qu'il y a une autre question? Posez des questions s'il vous plaît. Posez des questions s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Ok, il y a une question ici. C'est Polo Lamour dit ceci.
Il dit, papa, pour un nouveau croyant, comment peut-il savoir s'il est dans une bonne église? Comment distinguer l'église qui est dans la parole, la révélation? C'est juste ce que tu dis. Comment chercher une bonne église? Lorsqu'on parle sur les 3 tentes, nous allons toucher c'est quoi l'église. Et là, tu vas mieux comprendre. Papa Fumango, est-ce que tu penses à moi, papa? Oui, papa, je pense beaucoup à toi. Tu es dans mon cœur. Je pense beaucoup à toi. Tu es dans mon cœur. Tu es mon papa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez des questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, posez des questions. Comme ça, je vais... Papa Paul, Polo Lamour, tes questions, je vais répondre ça quand je vais enseigner sur les 3 tentes. Merci beaucoup, Papa Thierry. Bon, je pense que ce soir, il n'y a pas de questions. Que Dieu vous bénisse. Eh, mon fils Faveur. Soyez béni encore. Tu es mon fils. Ainsi que ma fille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Lysia. Que Dieu soit loué. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, demain, on se voit à 10h00 heure de Paris pour la suite de ton enseignement. Nous allons commencer à toucher l'Antichrist. Comment il va se manifester? Qui est l'Antichrist? Et qu'on sort, nous allons entrer en profondeur et Dieu nous bénira. Sois bénie, maman Isabelle. Que la grâce soit sur toi. Mettez, maman Yvette Makoma, sois bénie. Mettez vos offrandes à part, vos dîmes à part. C'est important. Gardez ça. Sois bénie, maman Marie. Il y a Marie. Il y a Marie, demain 10h00, il faut te connecter. Yes. Sois-t-il béni, sois élevé. Jean-Pierre Audrey, merci. Demain, Dieu nous fera encore du bien. Maman Flora, régulier, mets tes offrandes, tes dîmes à côté. Maman Maryse, mets tes offrandes, tes dîmes à côté. Bonne femme Bernadette Pasteur, mets tes dîmes, tes offrandes à côté. Oh, y'a Léa, sois béni. Y'a Léa mon coco, sois béni. Dieu fera grâce, on va se voir. Demain à 10h00, nous sommes connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom, à demain à 10h00 pour notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dormez bien, bonne nuit.